que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode Mum and Baby. Alors aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente l'espace jeu des enfants puisque nous n'avons pas de pièces dédiées pour les enfants et que leurs chambres sont à l'étage. On a fait le choix du coup de créer un espace dans notre salon. Donc anciennement on avait mis un tipi avec des jeux bébés pour les enfants et puis maintenant qu'ils ont tous les deux grandi, on a voulu vraiment créer un vrai espace avec des rangements. Et lorsqu'on était à un rendez-vous médical, on a vu ce système de rangement dans la salle d'attente. Du coup on a demandé où est-ce qu'ils avaient pris, ils ont trouvé ces meubles à Ikea. Du coup ni une ni deux, j'ai passé commande et je vais vous montrer tout ça. Alors du coup nous on a notre espace salon et derrière que vous ne voyez pas salle à manger et cuisine. On a donc choisi de prendre un coin à l'autre bout pour créer cet espace salle de jeu. Donc on a fait le choix de prendre des meubles que blancs pour que ça soit uni avec toute la déco qu'on a dans cette pièce. J'ai gardé anciennement la petite table de Eden, on a 2 chaises et 3 meubles. Donc ce sont les meubles classiques cubes de rangement de chez Ikea. Donc apparemment j'ai découvert, je ne savais pas que c'était un grand incontournable. Du coup on a pris 2 bacs en longueur et une colonne et ça fait un espace du coup rangé avec une petite déco enfant mais qui reste moderne et qui va tout à fait avec notre déco. Donc c'est un bon mix en tout cas pour nous entre les deux. Et maintenant je vais vous montrer comment j'ai rangé dans chaque bac, ce qui permet aux enfants de jouer beaucoup plus facilement puisqu'ils ont accès à tout. Alors du coup sur ce premier meuble on a décidé de créer une sorte d'espace banquette. Donc Eden arrive à s'y installer dessus, pour le moment pas encore Lily Rose. Donc j'ai pris ce petit tapis de sol. Donc toute la petite déco vient de Centracor, même les petites guirlandes. Donc j'ai pris ce petit coussin montagne, ce petit coussin, j'aimais bien l'effet volume, etc. Les enfants le mettent par terre pour se poser dessus. Celui-ci par contre c'était un coussin qui était dans la chambre de Lily Rose. Je ne saurais plus vous dire aujourd'hui d'où il vient, mais ça apportait une petite touche de couleur qui faisait un rappel avec les petites guirlandes. Un petit peu de bleu, nous c'est une couleur qu'on met plutôt dans le salon et qui ne nous dérange pas. Alors du coup dans le premier bac j'ai mis tout ce qui est les jouets premier âge. Donc on a des petits poupons, on a des petits hochets de toutes sortes, les petits peluches animés, etc. Donc c'est un petit trick, on a fait même des balles sensorielles qu'aime bien Lily Rose. Il y a un petit piano, un petit livre musical mais vraiment dur. C'est donc vraiment les jeux premier âge auxquels Lily Rose joue encore un peu, qu'elle peut avoir du coup librement accès. Dans celui-ci, il y a les gros livres que les enfants utilisent le plus souvent. Donc nous, en gros coup de cœur, on a ce livre de comptines que les enfants adorent. Le livre Mon Imagier. Ça, c'est un livre qui aime beaucoup feuilleter Eden. C'est l'Atlas du monde. Et en dernier, il y a celui-ci. Il le feuillette pas plus que ça, mais c'est juste qu'il ne rentrait pas avec le reste. C'est un livre en tissu, mais depuis qu'ils l'ont à disposition plus facilement, ils le regardent beaucoup plus souvent. Ensuite, le grand bac ici, il y a tous les autres livres. Ceux qu'ils utilisent et qui regardent le plus souvent. Je trouve que c'est important d'avoir un espace lecture à disposition pour les enfants. Donc celui-là, on le met plus dans les coches parce qu'il est assez lourd et au moins là, les enfants le bougent plus facilement. En haut, j'ai mis 2 types de jeux. Nous avons donc les premiers sortes de Duplo tout mou que Lily Rose peut empiler. Et ensuite, en système d'aimant, les animaux qu'aime beaucoup Lily Rose. Donc, on les a mis par 2 les jeux dans le bac du haut parce qu'ils sont assez distincts et au moins c'est facile d'accès. Ensuite, de ce côté, dans le bas, nous avons les petits jeux qui s'empilent. Donc là, on est vraiment dans l'espace construction. Donc là, on en avait 2, on en a fait qu'un grand bac. Mais très honnêtement, on pourrait mettre une séparation et mettre un autre jeu à l'avenir plus tard au besoin. Dans l'espace du haut, pareil, nous avons donc les Jenga et des petits cubes qui s'emboîtent. Donc ça, c'est pas de la marque Lego ni Duplo, c'est une marque de magasin qui est donc beaucoup plus souple. Du coup, on les a réunis ici. Ensuite, on passe à la colonne. Donc au-dessus de la colonne, c'est là où j'ai fait passer ma petite guirlande qui descend. Nous, on a fait le choix de ne pas l'allumer, c'est vraiment pour la déco. Et j'ai mis 3 petits cubes enfant de Lily Rose bois, donc le côté vintage qui est assez joli. Et la tour, en fait, étant dans un angle avec les rideaux, elle ne fait pas imposante, elle se fond dans le décor. Donc les 2 bacs du haut sont des bacs que les enfants ne peuvent plus ou moins pas atteindre seuls. En tout cas Lily Rose c'est sûr, Eden peut ouvrir celui-ci mais celui du haut non. Tout en haut j'ai rangé tout ce qui était pâte à modeler et accessoires de pâte à modeler. Donc ça permet en activité manuelle de pouvoir la sortir et la faire ensemble.
Et en deuxième, j'ai mis tout ce qui était coloriage. Donc nous avons les feutres, les tampons, ce fameux jeu qu'adore Eden, donc les formats pour pouvoir dessiner, des cahiers de coloriage, des feuilles des autocollants, tout ce qui peut être activité manuelle. Il n'y en a qu'une petite partie parce qu'on en a beaucoup plus, mais j'en ai déjà rangé une qu'on peut entre guillemets sortir et laisser libre accès aux enfants, enfin surtout pour Eden pour le moment, parce que Lily Rose toute seule, je la laisse pas encore faire pour pas qu'elle me mange ses crayons. Ensuite, pour les 3 bacs du bas, ceux-là, les enfants y accèdent assez librement. Dans celui-ci, nous avons tout ce qui est pour pouvoir faire des constructions. Donc c'est tout ce qui est à visser. C'est surtout Eden qui joue essentiellement, mais les pièces sont grosses et Rose ne craint rien. Et nous avons ceci qui est mis ici, c'est pas vraiment sa place, mais on n'avait pas d'autre place où mettre. Donc vous savez, c'est les petites cubes à empiler, etc. Donc c'est absolument pas dérangeant là, puisque c'est quand même 2 jeux bien distincts. Ensuite, dans le bac du dessous, nous avons 3 jeux très volumineux. Notre ancien téléphone fixe qui sert aux enfants, la licorne de Lily Rose et le petit caméléon. Voilà, donc ça c'est 3 jeux de périculture assez volumineux. Donc ça a besoin d'un grand bac à lui tout seul. Et enfin le bac du bas, c'est tout ce qui est les Duplo de la marque classique Duplo. Donc pareil, on en a eu différents, on a tout réuni dedans. Et depuis, au lieu que ce soit dans des bacs rangés dans des meubles que les enfants ne voient pas, ils y jouent beaucoup plus souvent. Alors je voulais faire juste une précision, effectivement, vous le voyez, il y a un radiateur qui est à côté, donc on a mis déjà toute une distance entre chaque meuble. Et cet hiver, lorsqu'il faudra l'allumer, on le mettra au niveau faible pour pas que tout simplement ça soit une zone chaude. Même si chaud, c'est pas dangereux, on ne voudrait pas prendre de risques, je le précise parce qu'on va nous poser la question. Ensuite, sur le dernier meuble, on a fait le choix de ne strictement rien mettre dessus pour que ce soit une zone de jeu. Je vais peut-être ajouter 2 affiches, mais si vous faites un retour au début de la vidéo, vous verrez que vu de loin, c'est beaucoup mieux en étant quelque chose de aéré et de léger, parce que sinon, une vraie salle de jeu, on aurait pu mettre plein d'affiches. Là, on est quand même dans la pièce à vivre, donc si on veut garder quelque chose d'assez unanime et que ça fasse pas que enfant, ben, il vaut mieux quelque chose de léger niveau déco. Donc les 3 bacs, celui-ci nous avons mis tout ce qui était les petits pet shops, donc c'était mes pet shops quand j'étais petite, enfin je me sens que c'était plus ceux de ma soeur d'ailleurs, du coup elle est très contente d'avoir pu leur faire profiter les enfants. Dans le bac du dessous, il y a tout ce qui est animaux, personnages, bonhommes, donc on a autant du dragon que de la chèvre, qu'un My Little Pony. D'ailleurs une voiture qui n'a pas à être là. On a vraiment de tout, on a des bonhommes, etc. Tout ce qui est animaux, bonhommes, personnages, c'est tout mis là-dedans. Et ça, c'est un peu plus Lily Rose qui y va parce qu'elle adore tout ce qui est petits bonhommes notamment. Mais Eden y va et fait jouer tous les animaux. Alors ensuite, nous avons bien sûr dans la suite logique le bac pour tout ce qui est les véhicules. Donc nous avons autant des toutes petites voitures que des voitures cocodriles. J'ai pas de patrouille, je ne dis pas de bêtises. Et, mais il n'y a même pas que des voitures, et par exemple là ça c'est un bateau, c'est du VTEC, on a un hélicoptère, on a une moto, tout ce qui est petits véhicules entre guillemets, parce qu'on a quand même des choses qui sont assez volumineuses. Mais voilà, c'est vraiment ce avec quoi Eden joue presque, quasiment uniquement ça, c'est vraiment une passion chez lui. Donc il y a un bac qui est vraiment dédié aux véhicules de toutes sortes. Et autant Eden que Lily Rose, ils jouent, c'est dans la suite logique après les personnages, etc. Je trouve que c'est le bac voilà, qu'ils utilisent le plus, voilà, parce que c'est vraiment les jeux libres, pas de réflexion, imagination à fond, pas de construction. C'est vraiment voilà, tout ce qui est au quotidien presque. Ensuite le bac ici, je vous montre pas ce qu'il est vide, donc ça vous laisse une possibilité de rangement pour d'autres jeux à venir, parce qu'il va y avoir Noël, etc. d'ici la fin de l'année. Eden va avoir 4 ans le 30 décembre, donc je pense qu'il va y avoir peut-être quelques nouveautés. Ici, on range tout ce qui est les plus gros véhicules. Par gros, voilà ce que j'entends par gros. Ils y sont pas tous, loin de là, je pense qu'il y en a un tiers des gros d'Eden, mais comme je vous ai dit, ils ont des espaces jeux à l'étage dans leur chambre. Eden a pas mal de véhicules à l'étage, je pense qu'il a presque autant de véhicules en haut que ce qu'il a en bas pour vous dire. Mais voilà, j'avais envie aussi qu'il ait des gros véhicules parce que ceux-là, il y joue quotidiennement, il peut aussi les emmener dehors dans le jardin, il les re-range ici. Les roses aussi, il joue avec, mais voilà, je pouvais pas mettre dans le même bac. Au moins là, il y a vraiment que les gros et il les sort au gré de l'humeur, tout simplement. Et enfin, le dernier petit bac ici, ce sont 2 autres jeux. Nous avons ici la petite boîte d'œufs qui a reçu Lily Rose il n'y a pas longtemps, mais qu'Eden joue aussi avec, qui est tout simplement un jeu de réflexion où il faut remettre, il y a des formes en dessous, etc. Et les deux, ils jouent plutôt pas mal. Donc voilà. Et enfin, nous avons ceci qui était un cadeau du Papa Noël l'an dernier.
C'est donc de la marque Fisher Price, c'est un tourne-disque version enfant vintage, donc avec des petits CD, des petits disques plus juste à dire, qui marchent vraiment. On a vraiment des musiques, on tourne de chaque chance, on a une musique différente de chaque côté et on a des musiques différentes et les enfants aiment beaucoup y jouer et puis ils dansent, etc. Je me fais comme ça parce que c'est comme ça que fait Lily Rose essentiellement et ils aiment beaucoup y jouer. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées, vous montrer qu'on peut avoir des espaces jeux enfants dans la pièce à vivre sans que cela gâche toute la décoration. Effectivement, ça se voit, c'est voyant, mais ça se fond parfaitement dans le reste du décor sans que ça fasse tache. C'est pratique pour les enfants. On a vu une grosse différence pour eux depuis qu'on a mis ce fonctionnement, puisqu'en fait avant c'était des gros bacs où il fallait farfouiller pour trouver et du coup au final ils ne jouaient qu'avec dessus, alors que là comme tout est bien séparé, mais en fait ils peuvent passer d'un jeu à l'autre facilement et en termes de rangement c'est aussi beaucoup plus simple puisque on n'a qu'à tirer les tiroirs et on met les jeux à leur place, chaque chose à sa place. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire un petit peu vous comment vous y êtes pris pour le rangement de l'espace jeu de vos enfants, à mettre des petits pouces vers le haut et on se donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos très vite, sinon à demain midi pour un vlog. Ciao!